Savez-vous que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. C'est la guerre que mène Dieu contre Satan et que les fils de la lumière, nous, on mène avec Dieu. Vous savez, comme dans ce film Star Wars, il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants, et voilà, il y a cet affrontement, le même qui se passe dans nos cœurs à nous. On sent bien qu'on est ballotté entre deux forces, entre Dieu, la lumière, et entre le petit lutin cornu qui nous dit « Allez, c'est pas grave, fais-le, tout le monde le fait. C'est pas un péché. » Nous sommes en guerre, mais rassurons-nous, la victoire, elle est déjà acquise. Elle est acquise en toute éternité par le Christ. Jésus a vaincu le mal, la mort et la souffrance. C'est acté, c'est définitif. Par contre, la lutte continue jusqu'à son retour glorieux. Dans cette guerre, qui est donc une guerre spirituelle, il n'est pas question de partir en croisade, de prendre l'épée. Le Christ a dit, qui prend l'épée mourra par l'épée. Dans cette guerre en question, nous avons des armes. Les armes, c'est d'abord une arme énorme que je découvre de plus en plus, qui s'appelle les très saints cœurs de Jésus et de Marie. De prier ensemble les très saints cœurs de Jésus et de Marie. Je vous assure, dans cette guerre, c'est juste un rouleau compresseur, quoi. La prière, c'est quelque chose de fondamental. Vous vous rendez compte, même Jésus-Christ, le Messie, Dieu fait homme, il se retirait dans le désert, il se retirait sur la montagne pour prier. Donc si lui, il le fait, je crois, mes amis, qu'on peut le faire nous aussi, quoi, c'est pas du luxe. Les sacrements de l'Église, on a la chance d'être cathos, mais vous vous rendez pas compte, la grâce que nous avons, la confession, il faut pas attendre une fois l'an, quand c'est Pâques pour aller se confesser, ou soyons fous, 2 fois l'an, quand c'est juste avant Noël. La confession, c'est juste le pardon de nos péchés de A à Z, par le précieux sang du Christ versé pour nous. C'est toute la croix du Christ qu'on honore par la confession. En plus, les premiers bénéficiaires, ce sont nous. Dire quand on sort de confesse, on est comme un bébé qui vient de naître, tout blanc, tout beau, tout pouponné, et en plus, on est baptisé, nous. L'Eucharistie, on ne s'en rend pas bien compte. L'Eucharistie, c'est juste le précieux corps et sang de Jésus-Christ qui est réellement dans l'Eucharistie. Et dans quel état, d'ailleurs, on va communier? Dans quel état? Moi, j'habite la campagne maintenant et je vois que le jeune curé qui fait la queue, qui a froid au moment le jour de la confession, le vendredi, il y a personne qui est là. Par contre, quand c'est la messe, tout le monde fait la queue, mais dans quel état pour accueillir le Christ? Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas, moi, si j'invite quelqu'un à dîner à la maison, je vais faire beau. Je vais ranger ma petite pagaille. Je suis d'une nature un petit peu désordre, pour pas dire autre chose, on est dans une église. Mais je fais beau, quoi. Je planque les trucs, machin. Et j'accueille un ami pécheur comme moi. Et là, quand on communie, mais on accueille qui? On accueille qui? Jésus-Christ, Dieu fait homme, le Verbe incarné. Dans quel état de boue? À cause de nos péchés, de nos manques d'amour. Vous savez, c'est pas la peine de tuer des gens, d'avorter, de violer des gosses, enfin tout ce qu'on veut pour être pécheur. Il suffit juste de manquer d'amour. Vous croyez pas qu'on manque tous un petit peu d'amour, non? Vous croyez qu'on est des cadors, qu'on s'est aimés? Dans cette guerre, une arme redoutable, la Vierge Marie,
la reine des anges, priez Marie. Marie est l'ennemi public numéro 1 du démon. Marie est la reine des anges, Marie est l'Immaculée. Vous voyez, toutes les victoires, c'est l'œuvre de Dieu. Mais toutes les victoires, donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Trinité, mais toutes les victoires passent par Marie. Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, c'est par Marie, en Marie, que Jésus est venu. Il y a une arme aussi qui est extraordinaire, qui s'appelle le chapelet. Vous voyez, avant, moi, le chapelet, je faisais partie de ceux qui disaient « Burke le chapelet ». C'était quelque chose d'horrible. Chaque grain, c'était des boulets, quoi, de forçage traîné. Je m'accrochais au grain, j'en pouvais plus. Je persistais parce que je me disais quand même, si la Vierge Marie, à chacune de ses apparitions, hein, elle brandit le chapelet, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, quoi. Et donc, je me suis accrochée comme ça. Et du jour au lendemain, ces grains qui étaient fatigants, casse-pieds, sont devenus du jour au lendemain comme ça. Ça a été une joie. Des pastilles d'amour. Des pastilles d'amour. Le chapelet, quand on s'accroche, après ça devient une vraie joie. On est complètement dans le cœur de Dieu. C'est comme si on rentrait dans son carré VIP, vous voyez, les proches, les intimes, comme Saint Jean qui collait sa tête sur le cœur du Christ. Et ça apporte la paix, et notre société, elle en a bien besoin de la paix, non? On en a tous besoin. Donc, il y a aussi la lecture de l'Évangile. Il y a la Bible, mais la Bible, si vous n'avez pas le temps, il faut vraiment se recentrer sur l'Évangile. C'est énorme. C'est quand même le Christ, quoi. Il faut pas se contenter des textes le dimanche. C'est court, un Évangile. Combien de vous ont lu simplement un Évangile dans leur vie? C'est court, c'est facile. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'il dit le Christ, parce qu'on est tellement dans une société de désinformation où tout le monde raconte n'importe quoi sur n'importe qui, qu'on sait plus, on sait plus rien. Donc au moins, vous saurez qu'est-ce que le Messie, qu'est-ce que le Fils unique du Dieu vivant a dit. Il faut se donner les moyens, il faut se donner les moyens. Vous voyez, là c'est le carême. Le carême, premier jour du carême, les cendres. Ça veut dire quoi? On a jeûné, enfin normalement on a dû jeûner, beaucoup d'entre nous ont jeûné aujourd'hui, et c'est le début, parce qu'au carême on est rempli de bonnes intentions, hein. On se dit, je vais faire des efforts, je vais moins manger, je vais pas manger de chocolat, je vais un peu me calmer sur les réseaux sociaux, je vais d'un coup plus boire, je sais pas quoi, enfin voilà, je vais faire des efforts, et puis finalement on garde presque parfois un cahier de compte en disant plus que 10 jours, plus qu'un jour, plus que machin, vivement que je reprenne ma petite vie, mes petites addictions, mes petits péchés tranquilles auxquels je suis totalement habituée. Alors qu'en fait, le carême, c'est un entraînement qui doit nous replonger dans le cœur de notre relation d'amour avec le Seigneur, mais qui doit durer toute l'année. Vous voyez, c'est un peu comme un sportif qui prépare une super compète. Il va mettre l'entraînement vraiment encore plus fort les jours avant la compétition. Mais vous croyez pas qu'il s'entraîne tous les jours de l'année pour arriver à ça? La symbolique du carême, c'est de reconnaître, de se mettre petit devant Dieu, de reconnaître qu'on ne sait pas aimer, qu'on est pécheur et que sans lui, on ne sait rien faire. De dire, j'ai besoin de toi, je me reconnais pauvre, je ne sais pas très bien prier, j'ai tel truc, j'ai tel péché. Enfin voilà, on est tous au courant de ce qui cloche chez nous. Et c'est vraiment de faire des vrais efforts. Et si on se sent incapable, nous on est incapables sans Dieu,
Mais à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Le Seigneur nous aime tellement, tellement. Il s'est offert pour la multitude. Avec lui, il n'y a pas de casting. On est tous ses petits-enfants chéris, uniques à ses yeux. Il veut tous nous sauver. Il nous aime à la folie. Il ne faut pas en douter un instant. Dites-vous bien, mais Dieu, il est où? Je souffre, j'ai telle maladie, j'ai perdu tel être que j'aime. Il est où? Il est là, il est en nous, il est à nos côtés. Quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Mais il n'est pas tout seul sur terre. Jésus-Christ est très clair quand on lui pose la question, mais voilà, le monde, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, le prince de ce monde, notre monde, c'est Satan. C'est pas des inventions. C'est pour ça que c'est tellement la pagaille sur terre. Parce que si Dieu avait tout pouvoir, ce serait déjà le paradis. Il ne faut pas vous dire, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces misères. C'est qu'il n'est pas seul sur terre. Le prince de ce monde est là. La fameuse guerre, elle est réelle. Il suffit d'ouvrir l'ordinateur, la télé, la radio, d'ouvrir les yeux pour voir que c'est là. Il n'y a que de la souffrance, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, je vous invite à aller voir un truc, on en parle de moins en moins, qui s'appelle le péché originel. Adam et Ève, la désobéissance, la pomme. Dieu nous avait fait pour être éternels dans son royaume d'amour. Et c'est parce qu'on a voulu suivre le démon qu'on se retrouve dans cette pagaille avec un gouvernement adapté, c'est-à-dire luciférien. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. J'ai eu un terrible accident de la route il y a quelques années. Je me suis retrouvée nez à nez avec le Christ en larmes, souffrant. Et qui pleurait, qui souffrait le martyre, parce que tout simplement, il y a nos péchés, mais il y a le fait qu'on, quelque part, on s'en fout un peu. On l'aime bien, mais on l'aime pas vraiment. Et puis, il y a nous, il y a le monde entier, mais nous, soi-disant, qui prétendons être ses enfants, est-ce que vraiment on se donne la peine de l'aimer? Et vous savez, il suffit de demander. Il suffit de demander. Le Seigneur demande que ça. Dieu nous aime à la folie, mais l'amour, ça se passe à deux. Il ne s'impose pas, il attend notre réponse. Et Dieu, à quoi il nous invite dans cette guerre spirituelle? À être des passeurs de son amour. Être des passeurs de son amour. L'aimer, lui dire « je t'aime, pardon ». Et être des passeurs de son amour auprès de nos frères et sœurs. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, je suis touché, je verse une larme devant une icône ». Et puis après, boum, quand on sort de la messe du dimanche, être fermé, méchant avec les autres, quoi. Regardez, c'est qu'une question d'amour. Regardez Marie-Madeleine, notre Dieu de miséricorde. Elle avait beaucoup péché. Le Seigneur l'a délivrée de 7 démons. Et il l'a pardonné. Il l'a pardonné parce que il lui a dit, tu as beaucoup aimé, tes péchés sont pardonnés. Tout est une question d'amour. Il ne faut pas chercher à intellectualiser notre Seigneur. C'est comme une relation amoureuse avec un homme, avec une femme. Prions pour vibrer pour le Seigneur. Prions pour être des passeurs de son amour auprès de nos frères et sœurs. Et je voudrais faire remarquer quelque chose. Il y a une messe là, qui va être célébrée, la messe des cendres, ok, l'entrée du carême. Mais cette messe a une intention bien particulière qui s'appelle, on va demander, le Père va offrir la Sainte Messe pour demander au Père éternel de bien vouloir hâter le retour glorieux de son Fils Jésus-Christ sur terre.
l'heure n'appartient qu'à Dieu. Dieu seul connaît l'heure du retour glorieux du Messie. Il faut y croire à son retour glorieux. C'est une véritable actu pour nous. On n'est pas passif. On le dit dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il ne faut pas se dire, ça y est, maintenant l'Église est en train de mourir, on va tous disparaître, et puis voilà quoi. Non. Il reviendra à un moment précis. D'ailleurs, le Christ nous donne des infos. Il dit, quand je reviendrai sur terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Ça s'adresse à nous, ça. Ok? Donc, une Eucharistie en paroisse, où Jésus lui-même s'immole pour demander au Père Tout-Puissant de bien vouloir hâter son retour glorieux, où nous allons prier pour ça. C'est quelque chose d'énorme et en plus ça se passe, c'est une première mondiale, ça se passe où? À Notre-Dame des Victoires, la Vierge Marie. Et la totale victoire de Marie, c'est quoi? C'est lié d'ailleurs à Fatima, mon cœur immaculé triomphera, la plus grande victoire qu'attend Marie. C'est la victoire finale, c'est le retour glorieux du Christ sur la terre. Marie était unique pour espérer par-dessus tout sa venue quand il s'est incarné. Et Marie, aujourd'hui, espère plus que tout et prie pour son retour glorieux. Et c'est le retour glorieux du Christ sur la terre qui détruira à jamais le péché, la souffrance et la mort. C'est pas nous, c'est lui le plus fort, c'est lui, Dieu fait homme. Donc vous voyez, de prier pour le retour glorieux du Christ, c'est déjà par amour pour Dieu. Moi qui ai vu pleurer son Sacré-Cœur souffrant, ça m'est insupportable. Ces larmes, vous voyez, de son visage, de son cœur, sont tatouées dans mon cœur à moi. Et on a tous notre responsabilité dans ces larmes. Et je veux qu'une chose, comme une femme amoureuse, on veut du bien à l'être qu'on aime, quoi. Je veux plus qu'il pleure, je veux son bonheur, je veux qu'il soit heureux. Donc de prier pour le retour glorieux du Christ, c'est carrément dire à Dieu, je t'aime. C'est par amour pour toi, Seigneur. Et aussi c'est la plus grande marque de charité qu'on peut manifester à nos frères et sœurs. Parce que vous voyez, on va accueillir 100 migrants, mais derrière, il y en aura encore 100 autres et 100 000. Et puis, il y aura toujours les enfants qui mourront d'une tumeur au cerveau. Il y aura toujours les parents qui auront des problèmes. Il y aura toujours toutes les horreurs et même les animaux. Personne n'est épargné. Ils s'en prennent plein la gueule aussi. La plus grande manifestation de charité, d'amour qu'on puisse donner à nos frères, c'est de prier pour que Jésus revienne triomphant. Mais le Seigneur a besoin de nous. Il a très peu d'amis, il compte sur nous. Autant Dieu est infini dans sa miséricorde, dans son amour. Encore une fois, il veut tous nous sauver. Une âme qui se perd, c'est une goutte de sang du Christ qui s'échoue, quoi. Et c'est insupportable pour notre Dieu d'amour. Mais il a besoin de notre participation. L'amour ne s'impose pas. L'amour ne s'impose pas. Et ce qu'il demande de nous, c'est pas qu'on soit saint. Saint Augustin dit quelque chose de très juste. Si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais. Dieu nous prend comme nous sommes. Moi, croyez-moi, je suis toujours un bon cancre, sauf que par amour pour lui, j'ai décidé de m'abandonner à ses pieds en disant « fais de moi ce que tu veux ». Et du coup, c'est lui qui fait le job. Et je vous assure, des trucs que je pouvais, une cuillère quoi, d'efforts que je ne pouvais pas soulever avant cette rencontre avec le cœur de Jésus, et bien maintenant, en laissant faire, mais il fait des choses incroyables, quoi. Je suis épatée. Donc tout ce qu'il attend de nous, c'est de la bonne volonté. Et il ne faut pas se dire, mais ce péché-là, je suis presque né avec, ça ne sert à rien, et pourquoi j'irai me confesser? À chaque fois, je ressors de confesse, et je confesse toujours le même truc, et je recommence, et tout. Ça, c'est encore une fois, c'est l'adversaire, le démon, qui cherche à nous démotiver.
Au même titre qu'il nous dit, mais pourquoi faire des efforts, tu vaux rien. Et puis ça, c'est pas un homme marié, tiens, qui va commettre l'adultère ou une femme mariée. Mais c'est pas grave, enfin, mais tout le monde le fait, quoi. Sauf que c'est juste le père du mensonge et de la manipulation. Vous savez, quand je vous invite à lire l'Évangile, c'est parce que c'est vraiment la parole de Dieu, le Verbe incarné. Le Christ n'est pas un prophète, c'est le Fils du Dieu vivant. Il nous a donné, il nous a laissé des choses précises, des mots, des phrases, des commandements. Et c'est quoi d'ailleurs les 2 plus grands commandements? C'est le fameux, vous savez, le schéma Israël, écoute Israël. Jésus, il dit les 2 plus grands commandements et qui résument toute la loi. C'est tu aimeras ton Dieu plus que tout. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs dans l'assistance qui ont l'impression vraiment sérieusement d'aimer Dieu plus que tout, quoi. Allons. Moi, la première. En plus, il m'a été beaucoup donné, il me sera beaucoup demandé. Et ensuite, le 2e commandement, qui est tout aussi important. Jésus le dit. Encore une fois, il faut lire l'Évangile. Je ne l'invente pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui, il rajoute, parce qu'on ne sait pas s'aimer, même pas nous, encore moins les autres. Tu aimeras ton prochain. Vous aimerez votre prochain comme je vous ai aimé. Donc, tout ça, la question d'amour. Et le Seigneur veut nous sauver, mais il a besoin de notre contribution. On est sur terre, notre vie, elle a du sens. On n'est pas là juste pour métro, boulot, dodo, épargner, machin, faire ci, faire ça, avoir notre vie, se traîner dans l'océan de notre vie, parfois douloureuse. Notre vie, toute notre vie se résume à rencontrer Dieu, à lui dire « Merci, je t'aime. Pardon. Gloire à toi, Seigneur. Reviens, Seigneur Jésus. » Et à être des passeurs de son amour fou pour tous nos frères et sœurs. Vous voyez le bon larron sur la croix. Il a fait les 400 coups et au dernier moment, au moment de rendre l'âme, il se reconnaît pauvre, pécheur, et dit, il défend le Christ qui se fait insulter par l'autre criminel. Pourtant lui-même est un criminel. Mais d'un coup, il se reconnaît pauvre et il regrette et il demande pardon au Seigneur. Et là, franchement, c'était off-limit, hein. Il allait rendre son souffle de vie, quoi, quelques instants après. Et regardez ce que le Seigneur lui répond. En vérité, aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans la tristesse, dans son péché, dans une espèce de découragement, de désespoir. Tout ça, c'est la marque de l'adversaire, du corps nu. Autant le Seigneur, sa marque, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, la vérité. Autant la marque de l'adversaire, c'est la discorde, c'est tout ça, c'est les guerres, c'est tout ça. Mes frères et sœurs, on va vivre, on le vit déjà, mais on va vivre vraiment des moments de plus en plus difficiles. C'est pas un carême anodin. Et cette messe du retour glorieux sur la terre qui est là, à ce carême 2020, le jour des cendres, première mondiale, c'est pas anodin. Mais il faut qu'on soit fort parce que la victoire, encore une fois, est acquise par le Christ. Et que même si on se retrouvait une minorité, une peau de chagrin, même si on se retrouvait attaqué par tous les fléaux de la terre en même temps, tout ce qu'on veut, tous nos cheveux de notre tête sont comptés. Il faut prier Dieu, il ne faut pas se laisser décourager et penser qu'il n'est qu'amour. Et se confier à la Vierge Marie, Notre-Dame des victoires.
Que ce carême soit le plus beau de votre vie. Réveillons-nous par amour pour lui. C'est une seconde Pentecôte que le Seigneur veut que nous vivions dans l'Église. Et ne doutons jamais de son amour fou pour nous tous. Et notre vie, elle a du sens et on a tous une mission. Demandez au Christ, quelle est votre mission? On est tous des fils et filles de Dieu. On est uniques, on est beau, il compte sur nous. Il nous aime à la folie. Ayons la banane. Son amour est fou, mes frères et sœurs. Merci Nathalie. Voilà. Alors on va voir la messe dans quelques instants. Vous avez compris qu'elle va comporter à la fin une prière particulière dont vous avez d'ailleurs le texte sur vos feuilles et que nous dirons en finale pour demander effectivement au Seigneur d'envoyer vite son Fils sur cette terre pour changer tout.